Louis-Albert de Broglie. J'ai la chance d'être le dépositaire d'une maison qui s'appelle Desrolles, une institution scientifique, pédagogique, artistique, qui est bicentenaire. Et puis d'avoir eu aussi celui d'un parcours d'entrepreneur qui a débuté dans un jardin avec la création du Conservatoire national de la tomate, puis du Conservatoire du Dahlia. Et donc voilà, je suis un homme qui a fait très rapidement le lien avec le vivant et la portée du vivant au sens, j'allais dire, plein du terme, c'est-à-dire dans toutes ses composantes. Alors, comment a débuté votre histoire avec les livres? C'est une question, je dois avouer, auquel la réponse est simple, la bibliothèque verte, les signes de piste. Et pourquoi? Parce que c'était pour moi les premières aventures et je ne rêve que de porter, j'ai un enfant qui a 6 ans et demi, le même regard pour lui que moi j'avais sur ces livres, qui était la découverte des mots. Les mots ont leur importance, les mots ont leur signification. Vous avez d'ailleurs un livre très intéressant dans ce jury qui est sur la parole. Je pense qu'il faut enseigner la puissance des mots et en même temps la puissance du verbe pour passer à l'action. Et mon père avait écrit au-dessus de mon lit. D'ailleurs, étymologiquement, ça pourrait être la même chose, on lit souvent dans son lit. Les discours sans action, c'est du vent. C'était Robespierre qui le disait. Et je pense effectivement que dans notre monde, la lecture c'est bien et l'action c'est pas mal aussi. Quels sont les livres qui vous ont marqué? Alors encore une fois, il y en a eu plein, mais toujours reprenant le mur au-dessus de moi, l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Et donc il y a une culture helléniste qui m'a été passée et en même temps philosophique. Alors moi j'ai habité en Inde et je me suis promené avec plusieurs ouvrages. Les Mémoires d'Adrien, évidemment. Il y a Siddhartha. Il y a ce regard, encore une fois, de passeur entre une vie tumultueuse et une vie, j'allais dire, où on s'éclaire. Adrien, c'est celui qui a consolidé l'Empire et qui pourtant explique à quel point il est compliqué d'être sage. Et du stoïcisme à la recherche, j'allais dire, d'une forme de retraite, qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre des ouvrages qui est l'Ossium. Pour moi, ce sont des livres qui m'ont marqué, évidemment avec beaucoup de classiques, L'étranger de Camus, les frères Kamarov, tous ces ouvrages qui questionnent sur qui nous sommes dans le fond, pour quelquefois être complaisant avec la vie, et l'injustice, comment on vit l'injustice, les mémoires du Mahatma Gandhi aussi, qui sont un livre que j'ai lu en marchant dans les montagnes d'Inde. Donc plutôt des ouvrages qui sont des ouvrages, je pense, qui nous questionnent. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne savons rien. On saura un peu plus le jour du grand départ. Et c'est effectivement, encore une fois, ce hellénisme du stoïcisme qui, quelquefois, guide un peu ma conviction du monde dans lequel on est. Alors justement, j'allais vous demander comment les livres vous accompagnent aujourd'hui dans votre vie. Vous en parlez déjà un petit peu, est-ce que vous pouvez développer? Alors les livres m'accompagnent. D'abord, on est très occupé, donc on lit par, j'allais dire, par paragraphe presque. Et on lit aussi parce qu'on est curieux de sortir du monde dans lequel on est pour se questionner sur le monde des autres. Je pourrais penser au dernier ouvrage que je suis en train de lire de jeunesse de Pierre Nora, qui est pourquoi on a échappé à son destin pour créer un autre destin. Les livres m'accompagnent tout simplement parce qu'ils sont souvent la réponse à quelques questions que je me pose. Je m'inspire souvent, une inspiration qui est évidemment une inspiration modeste de la vie de certains, que ce soit Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Je relisais une partie de son histoire à Monticello. Et ça nourrit pour moi deux sujets qui sont encore une fois fondamentaux, qui est à l'automne de leur existence, ils se retournent, un peu comme les lettres de Sénèque à Lucilius. C'est un constat entre le bien, le mal, ce parcours, à quoi il a servi, ce que l'on a planté et où sont les graines qui un jour donneront quelque chose de plus puissant que le seul fait d'être un semeur.
Donc les livres m'accompagnent tout simplement parce que pour moi c'est un poème de l'histoire. C'est pas un jugement sur l'histoire. Et puis je dois avouer que je ne lis pas beaucoup de romans. Je ne lis pas beaucoup, j'allais dire, de nouvelles, même si encore une fois j'en ai certainement lu des dizaines, mais ce n'est pas celles qui m'ont marqué. Et enfin, quelle est votre ambition en tant que parrain pour ce premier prix du livre HLU? Alors, j'allais dire, vous voulez soulever un coin du grand voile de cette association qui, moi, porte quelque chose qui est très très profond, qui est un peu l'illustration de tout ce que je vous ai dit auparavant, qui est de dire qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Je pense que le Heart Leadership University, d'abord, est l'expression de ceux qui l'ont créé et qui est pour moi quelque chose, un geste extraordinairement évidemment altruiste, mais dans le fond qui nous questionne sur le fondamental de notre travail d'entrepreneur dans notre existence. Être entrepreneur, c'est une idée avec des hommes ou des hommes avec une idée. Le succès est complexe parce que le parcours est riche. Et j'allais dire que le choix de tous ces ouvrages est d'une richesse presque, j'allais dire, excessive. J'ai vu les 3 prix et je pense qu'il y a dans tous ces ouvrages et les questions et les réponses. Mais il n'y a pas l'écosystème dans lequel on voudrait vivre. Et ça, c'est le sujet de fond pour moi. C'est dans un monde bousculé, terrorisant, pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui s'interrogent évidemment avec cette anxiété dont on parle. Il est une question fondamentale. On a voulu tout internationaliser, tout mondialiser et au demeurant tout interconnecter, que quelquefois on en a oublié la puissance du local, du territoire, de la terre, de ce qui nous nourrit, qui nous soigne, et qui pour moi est déjà constitutif d'un enseignement, j'allais dire, tout aussi riche que la lecture de tous ces ouvrages, car cela parle évidemment de singularité, cela parle de, j'allais dire, de différence, mais cela parle de chimie, de physique, d'histoire, de géographie, de mathématiques, car le vivant est aussi complet que tout cela. Et effectivement, pour moi, le prix HLU doit porter un regard sur ce qu'on laisse dans notre territoire, ce qu'on donne à notre territoire, constitué encore une fois d'un lieu, de personnes et en même temps de culture. Et je pense que le prix HLU, le Heart Leadership University, quand on vous dit l'intuition, quand on vous parle du courage et quand on vous parle d'empathie, l'empathie est entre les deux évidemment dans ce prix, mais pour moi, il y a une grande intuition, c'est celui du capitaine du bateau qui, lui, a son cap, mais qui change de cap parce que les éléments l'obligent. L'empathie, c'est effectivement porter, j'allais dire, un ensemble de personnes, un équipage vers une destinée, mais en même temps comprendre qu'ils ont chacun leurs agendas. Et il faut être courageux. Et Jean-Noël Toel est un exemple de courage, qui est une illustration, encore une fois, de cet altruisme d'un capitaine ou de vaisseau qui voit son navire partir dans une direction et qui l'emmène jusqu'au bon cap. Merci beaucoup.